Quel est le témoignage de Marthe Robin sur la tendresse de Dieu? Une phrase de son journal, écrite alors que sa maladie, un type d'encéphalite, progressait, nous dit « Dieu est bon, Dieu est Père, Dieu nous aime, Dieu compatit et adoucit toutes nos souffrances. » Cette phrase n'est pas un refrain qu'elle se répète, un peu comme si elle pratiquait la méthode Coué. Cette phrase jaillit de son expérience. Marthe a expérimenté la proximité de Dieu et sa tendresse au sein même de sa détresse. Dieu est proche de nous, même dans l'épreuve. Marthe sait que par son baptême, elle est devenue fille bien-aimée de Dieu. Dieu est son Père et il l'aime. Comme Père bienveillant, il ne peut vouloir que son bien. Elle fait bien la différence. Ailleurs, elle dit dans son journal, « La souffrance ne vient pas du ciel, mais le secours en vient, le bonheur en est. » Elle le croit, même si elle ne le voit pas toujours immédiatement. Dans l'épreuve, en effet, peut-être qu'on sent pas bien le regard bienveillant du Seigneur sur nous, mais, nous dit-elle, son cœur est bien vivant près du nôtre. À la suite de Thérèse de Lisieux, Marthe a appris à lire la présence de Dieu dans son quotidien. Elle comprend que Dieu, pour la rejoindre, passe à travers des personnes, à travers des événements. La tendresse de Dieu la rejoint par exemple à travers les soins bienveillants de sa maman à son chevet, redresser l'oreiller derrière sa nuque ou bien prendre soin d'aérer sa chambre. Comme Thérèse, Marthe voit aussi la bonté de Dieu dans la nature qui l'entoure, le rayon de soleil qui illumine les pauvres murs de sa chambre ou le chant joyeux des hirondelles qui font leur nid au-dessus de sa fenêtre. L'amour fait voir Dieu dans la plus humble chose, nous dit Marthe. Son exemple nous encourage à chercher la présence aimante de Dieu à nos côtés. Il nous aime trop pour ne pas nous rejoindre là où nous sommes. Je vous propose un petit exercice que vous ferez quand vous pourrez pour bien incarner ce point dans nos vies. Prenez quelques instants, reprenez la trame de votre vie, ou bien simplement de ces dernières semaines, bien librement, et cherchons à y reconnaître les signes de la présence aimante de Dieu à nos côtés. Ça peut passer par un événement, par une personne, par une lecture, une phrase à la radio, la réception d'un sacrement. Marthe Robin nous aide à comprendre encore autre chose. Devant le Seigneur, je peux être tel que je suis. En effet, entre 20 et 30 ans, sous l'effet de sa maladie, Marthe a vu son corps se déformer progressivement. Rude expérience pour une jeune fille. En plus, le regard des autres sur elle n'était pas toujours bienveillant. Elle se sentait parfois comme un poids pour sa famille des agriculteurs. À l'école de Thérèse de Lisieux, Marthe a appris à lire sa propre valeur dans le regard de celui avec une majuscule qui a permis qu'elle ne meure pas. Qu'il est doux de se sentir sous le regard de Dieu, écrit-elle. Oh oui, Dieu pense à moi, il y pense de toute éternité. Je sais qu'il est là, il me regarde, il m'enveloppe de son amour. Le regard bienveillant de Dieu, où que nous soyons, nous enveloppe d'amour. Cette phrase, Marthe l'a écrite non pas à l'époque où elle sera connue, mais alors qu'elle n'était qu'une infirme comme tant d'autres dans une campagne isolée de France en 1930. Sa valeur, Marthe l'a aussi perçue en contemplant le crucifix de sa chambre.
Un sauveur, écrit-elle, ne peut laisser perdre le prix de son sang. Oui, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, nous dit Dieu dans un psaume. Nous valons ce que nous sommes pour le cœur de Dieu.